Coucou mes petits moches, on se retrouve avec moi et ma voix de Roberta pour tester enfin la palette Natasha Denona. Celle-ci c'est la Lila palette, donc voilà, elle est dans les tons en fait un peu violet rose, mais pas que, il y a aussi quand même des tons marron et dorés un petit peu. En fait, en la voyant en vrai par rapport à ce que j'avais vu des visuels internet, tout ça, elle est vraiment différente. Puisque là, on le voit pas du tout, mais il y a beaucoup de fards en fait à reflet duochrome, multichrome. Celui-ci, par exemple, il m'a l'air vraiment très très beau. Pareil, celui-là, il a l'air complètement duochrome, doré, rosé. Enfin, ils sont très très beaux comme ça dans la palette, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur le visage. On va tester ça ensemble. C'est pas du tout ce qu'on va faire comme make-up, mais déjà, mille merci encore pour ce beau cadeau. Tu te reconnaîtras si tu passes par là et je pense que tu passeras par là. Merci beaucoup, je suis très touchée, tu le sais. J'ai hâte de tester. Alors, j'ai mis une base sur mes yeux et j'ai mis un fard beige clair. Puisqu'il n'y a pas de fard beige clair comme ça pour unifier la paupière dans la palette, il n'y en a pas. Moi, je vois 4 mats, donc c'est très peu de mats par rapport à la quantité de fard. Il y a beaucoup de fards lumineux un petit peu originaux. Peu de mat, donc on va faire avec, on va mettre en valeur je pense un ou deux fards lumineux et on verra bien ce que ça donne. Comme je sais pas trop quoi faire et qu'il n'y a pas 50 fards mat différents, je pense qu'on va faire quelque chose de simple, un fard mat dans le creux et puis ensuite on va travailler des fards lumineux sur la paupière mobile. C'est juste un petit peu pour tester la qualité de la palette, on va faire quelque chose de simple je pense. Je vais prendre ce fard mat qui est juste là, qui est un petit peu lilas gris. Alors ce que je vois au premier abord c'est que c'est quand même assez poudreux hein, comme d'autres qualités de fard. Ça me gêne pas, moi vous savez très bien que je fais mon teint de toute façon après. Vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur la vidéo de Enjoy Phoenix. Parce que je vous ai donné mon avis dans mon dernier maquillage blabla, si jamais vous l'avez pas vu je vous le mets juste là. Je vous ai donné mon avis en fait sur sa collaboration en fait avec Benefit quoi, sur le fait en fait qu'elle ait mis 2 ans pour sortir son coffret que je comprends pas trop pourquoi. Bref, vous avez vu ça dans le précédent maquillage. Et juste après ça, elle a sorti une autre vidéo où elle expliquait sur un ton très solennel. Franchement, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais vraiment on a l'impression qu'elle annonçait un décès quoi. C'était assez impressionnant le ton qu'elle a pris, la façon de faire. Moi j'ai vraiment eu la sensation... c'était un drame. Il y avait quelque chose de très grave qui se passait dans le monde quoi. C'était vraiment bizarre ce côté autant solennel, autant touché, la voix tremblotante, les pauses entre les phrases, c'était bizarre. Et elle annonçait en fait que elle avait décidé de ne plus recevoir aucun service presse. Alors pour celles et ceux qui savent pas, service presse en fait, il y a des agences et des marques sans agence aussi qui ont des listings pour envoyer leurs produits qu'ils viennent de créer, de sortir, etc. Donc évidemment Enjoy Phoenix elle est inscrite de partout à la base comme plein d'autres grosses youtubeuses et à chaque fois qu'il y a une sortie make-up et comme elle est inscrite sur la liste on lui envoie les produits. Parfois on lui demande par mail avant si ça l'intéresse de recevoir telle ou telle chose et parfois même sans son avis on lui envoie les produits et basta. Et ce qu'elle disait c'est que ça en était arrivé à un point où elle reçoit des dizaines de colis chaque jour. C'est énorme, c'est trop, c'est... Oui, je suis d'accord avec elle, c'est complètement dingue. Et elle a dit en gros qu'elle arrivait à un point où même si elle donne autour d'elle, même si elle fait des bacs pour les gens qui travaillent avec elle dans la société, si elle donne à ses amis, si elle fait des tonnes de concours, etc., etc., elle n'arrive pas à écouler tout ce qu'elle a et qu'elle en est au point où elle jette des choses neuves, jamais ouvertes, etc. Par exemple, les marques envoient le nouveau fond de teint, ils envoient toutes les teintes, même les carnations très foncées, alors qu'elle a la peau blanche, etc., etc. Et qu'elle en peut plus, que c'est trop pour elle, que ça lui ressemble plus, etc. Qu'elle passe en gros dans une dynamique minimaliste. Alors ça, j'attends de voir, hein. Moi j'y crois pas du tout, mais on va voir ça. Et qu'elle a décidé d'annuler comme ça tous ses services presse, donc de demander à tout le monde d'arrêter de lui envoyer des produits et que cette année, en 2019, elle ne recevra absolument plus aucun produit. Et vous m'avez demandé mon avis. Alors, dans les faits, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce qu'effectivement, quand c'est trop, c'est trop.
Et là, oui, c'est trop, c'est beaucoup trop, il y a beaucoup de gâchis, etc. Et je comprends que ça la mine. Si vraiment ça lui tient à cœur et que c'est la raison pour laquelle elle le fait, franchement, elle a bien raison parce que c'est trop. Et dans un autre sens, il y a des choses qui me gênent un peu. Notamment, je vous l'ai dit en début de vidéo, la forme, comment elle l'a annoncé, etc. Je trouve que c'était trop un pataquès, trop de mise en scène, trop. Après, je sais pas comment elle est dans ses autres vidéos, je la suis pas. Donc c'est difficile de juger quelqu'un sur une vidéo. Mais c'est... Je sais pas, on a l'impression qu'elle annonçait un décès, quoi. C'était trop de cinéma, je trouve. Ensuite, je vais prendre ce fard là qui est un espèce de gris. C'est un peu le fard le plus foncé de la palette. Je trouve pas très foncé, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé une teinte plus foncée encore. Mais on va prendre celui-ci, c'est un espèce de gris lilas un petit peu. On va tester ça en coin externe. En clair, ce que je pense de la démarche là qu'elle a Enjoy Phoenix, je trouve ça très bien. Maintenant, soyons très honnêtes, j'aime pas la forme. Voilà, comme je vous ai dit, je trouve que c'était trop exagéré. Et surtout, elle dit oui, comme ça maintenant, quand je vais avoir envie d'un produit chez Sephora, je vais me déplacer et je vais l'acheter. C'est super. Mais si on remonte sa chaîne au départ, eh ben elle était bien contente qu'on lui envoie des produits gratuits. Donc je sais pas comment expliquer ça, mais en gros actuellement elle peut se permettre de débouler dans un Sephora et d'acheter son produit à 80 ou j'en sais rien. Par exemple cette palette Natasha Denona, elle peut se l'acheter sans souci, ça va pas lui faire un trou dans son budget mensuel. Donc même si c'est super ce qu'elle fait, elle le fait parce qu'elle peut se permettre de le faire avec une telle réussite. Et c'est très bien qu'elle le fasse parce que beaucoup ont une très grosse réussite et beaucoup ne le font pas. Donc je trouve ça top. Mais faut pas oublier que c'est quelque chose qu'elle peut faire quand même assez facilement du fait qu'elle gagne hyper bien sa vie. Voilà. Donc oui, c'est génial, mais maintenant, est-ce que moi, en tant qu'abonnée, je vais penser que toutes les youtubeuses que je suis devraient faire pareil? Absolument pas, parce que toutes ne peuvent pas se permettre de faire ça, tout simplement. Et je comprends complètement d'ailleurs que certaines n'aient pas du tout envie de faire ça. C'est une chouette démarche, mais c'est une démarche qui arrive parce qu'elle a trop reçu. Peut-être que si elle avait mis le holà avant, elle n'aurait pas eu besoin de tout stopper d'un coup comme ça et que juste elle aurait sélectionné les produits et basta quoi. Je sais pas, je suis mitigée, c'est est-ce qu'elle en arrive là parce qu'elle a pas su mettre de stop avant ou est-ce qu'elle en arrive là parce que oui maintenant c'est trop et qu'en plus elle peut se permettre maintenant, vu qu'elle gagne bien sa vie, bah, d'acheter les produits qui lui plaisent et basta et qu'elle s'en fout de recevoir des produits gratuits. Il y a le côté un peu blasé peut-être aussi, vous voyez je sais pas, je suis un petit peu mitigée sur le truc. Dans les faits c'est génial. Je trouve ça super cool. Maintenant, je vais pas non plus lui ériger un monument gloire à Enjoy Phoenix qui ne surconsomme plus quoi. Non. D'ailleurs, tout le monde parle de Enjoy, mais c'est pas la seule à avoir fait ça. Il y a également Oria qui a décidé qu'elle recevrait plus de service presse, etc. parce qu'elle en avait ras-le-bol. Et très honnêtement, j'ai vraiment préféré sa démarche à elle, la démarche à Oria. Parce qu'elle l'a annoncé dans une vidéo où elle disait un petit peu ce qu'elle reprochait aux marques. Et c'était vachement bien parce qu'on comprenait mieux les dessous. Et elle en a pas fait tout un cinéma, enfin je sais pas, je trouvais ça beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, beaucoup plus vrai. Je sais pas, j'ai préféré la façon de faire d'Oria, alors qu'au final c'est exactement la même chose. Mais en plus, Oria, elle a expliqué voilà ce qu'elle pouvait recevoir comme mail, tous les mails auxquels elle disait non, etc. etc. Et je sais pas, c'est vachement mieux passé avec Oria. Je sais pas pourquoi, franchement je sais pas. Mais je trouvais ça cool. Et puis Enjoy Phoenix dans sa vidéo, franchement à un moment elle dit oui alors j'ai sorti ma collab Benefit. Alors évidemment ça date d'il y a 2 ans et en gros elle sous-entendait vachement que si c'était à refaire maintenant tout de suite, bah elle la referait pas sa collab quoi. Elle a coulé sa collab tranquille dans sa vidéo en mode maintenant je vais faire les choses différemment. Et bah fallait pas le sortir le coffret Benefit. T'avais qu'à tout annuler et payer la somme à bénéfice qu'ils auraient demandé parce que il y a rupture de contrat, mais c'est pas très correct pour tes abonnés parce que là toutes les abonnés, les minettes qui sont fans de Enjoy Phoenix, elles vont l'acheter le coffret bénéfice. Enfin faut être clair, même si elles en ont rien à foutre de leurs sourcils, elles vont l'acheter. Putain mais c'est pas correct puisque tu dis toi-même que franchement presque limite à refaire tu le ferais pas quoi ce coffret là. Je trouve pas ça cool. Je sais pas, il y a une démarche chez Enjoy Phoenix qui me plaît pas trop en fait, honnêtement.
Voilà, c'est devenu une businesswoman, hein, clairement, et je sais pas. Donc je sais pas trop quoi penser de son choix. Est-ce que c'est un choix calculé, pas calculé? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle pense? En tout cas, la façon de faire, je trouve qu'elle a été maladroite et qu'elle en a fait trop de cinéma, voilà. Alors ensuite, je vais prendre ce fard-là, qui est un violet un peu... Je sais pas trop comment expliquer, mais un violet pas très intense, pas comme celui qui est juste à côté, mais un violet quand même. On va voir ce que ça donne sur les yeux. J'ai une petite moche d'ailleurs qui m'a demandé si j'avais pensé au minimalisme pour 2019. Alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que ça serait mais hyper hypocrite de ma part. Je suis une personne qui consomme beaucoup, énormément. Enfin, il n'y a rien qu'à voir le nombre de palettes que j'ai pour dire que le minimalisme chez moi il est mort quoi. C'est pas possible. C'est impossible et c'est pas ce que j'aime en fait. Sans être dans le côté collection, c'est-à-dire garder pour garder, même si je sais que je vais jamais utiliser, ça je le fais pas. Mais j'ai quand même le côté collection. Comment expliquer? J'ai pas la collection pour avoir un objet joli et que je m'en serve pas. Non, ça je fais pas. Par contre, avoir un objet que j'aime parce que j'utilise de temps en temps, oui, complètement. Enfin, il faut être logique quand on a quasiment une centaine de palettes, parce que oui, on en est là, hein, je pense. Hein. Là, j'ai pas recompté dernièrement, mais j'ai beaucoup de palettes, donc quand on en a autant, on s'en sert pas tous les jours de chaque. C'est pas possible, ça tourne. Mais celle que je garde, celle que je veux garder, eh ben, je fais un point d'honneur à les utiliser régulièrement. Je change de palette tous les jours. Tous les jours, c'est une nouvelle palette. Et bien sûr que j'ai mes préférés qui ressortent plus souvent, mais celles que je garde, je dois normalement les utiliser. En tout cas, j'essaye de vraiment fonctionner comme ça et je ne veux pas garder pour garder. Donc, minimaliste, pas du tout, parce que j'aime la quantité, j'aime avoir du choix. C'est pareil pour les rouges à lèvres, j'en ai énormément. J'aime avoir le choix, le plaisir de choisir. Y en a que ça met mal à l'aise d'avoir trop, que ça gêne, ça encombre l'esprit, elles sont mal à l'aise avec ça. J'avoue que moi, avoir du choix, ça me fait plaisir. Maintenant, il faut pas que ça soit trop non plus. Et quand j'ai la sensation que c'est trop, je fais du tri. Voilà, donc je fais quand même du tri plusieurs fois par an, etc. Hein. Mais minimaliste, pas du tout. Genre garder 3 palettes, c'est pas possible pour moi ça. Non, non, non. Ou garder 10 rouges à lèvres, c'est pas possible pour moi. C'est vraiment pas... Je vais me sentir trop mal. Non, je les aime trop. J'aime trop avoir du choix, j'aime trop me maquiller pour faire ce genre de choix-là. Le minimalisme, c'est vraiment pas pour moi. Par contre, trier de temps en temps, oui. Et il faudrait que je le fasse plus souvent, ça serait bien. Apprendre d'autres façons de trier, pourquoi pas. Mais j'avoue que genre, c'est Marie Kondo qu'elle s'appelle, ou quelque chose comme ça, Kondo, je sais pas, elle a un nom de Marie, je me rappelle plus. Vous voyez qui c'est? C'est une nana qui apprend à ranger en fait. Elle me fait un peu peur cette femme. Ça me fait un peu peur parce que quand j'ai vu par exemple Jenny dire je comprends pas, Marie Kondo là, elle m'a dit de prendre mes pulls et de les sentir et de voir si j'étais touchée par eux, si j'avais un sentiment envers eux pour savoir ceux que je gardais parce que je les aime vraiment et ceux qui me parlent pas, je les jette. Bah elle a dit ouais, moi je vais me retrouver à poil quoi. Et moi ça me fait pareil, enfin j'aime pas mes fringues avec émotion, avec sentiment, c'est bizarre. Je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre sa façon de faire pour pouvoir trier, etc., etc. Donc je sais pas si je vais m'orienter vers elle, si je vais réussir à regarder une vidéo la concernant ou quoi, parce qu'a priori elle a fait une espèce de série, un film, j'ai pas tout suivi cette affaire. Si vous avez suivi, dites-moi en commentaire ce dont il s'agit, mais où elle explique comment trier, comment faire des choix, etc. Ça me fait un peu peur presque, je sais pas, je trouve ça bizarre. Par contre, des méthodes de rangement du genre de pliage de linge, tout ça, oui, ça m'intéresse parce que moi je plie à la va comme je te pousse. Donc si ça peut m'aider à gagner de la place ou de genre de choses, ouais, ça m'intéresse un petit peu. Voilà. Minimaliste, pas du tout. Par contre, technique pour gagner de la place, technique de rangement, oui. Et faire du tri régulièrement, oui aussi. On reprend vite fait le fard un peu plus foncé pour le remettre en coin externe. Mais il est pas assez foncé. Moi j'aurais voulu ouais, presque un noir là. Ça fait bizarre là. Je sais pas ce que vous en penserez, mais un fard plus foncé ça aurait été sûrement mieux je pense. Et puis
En coin interne, on va prendre le fard le plus clair de la palette. Et on va voir ce que ça nous donne. Ma petite Jazzy m'a parlé d'une nouvelle mode là qui arrivait sur les réseaux, etc. Il s'agit, je sais pas si vous connaissez, parce que moi je connaissais pas du tout, j'avais pas encore vu. Il s'agit du yoga skin. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Si vous connaissez pas, que vous n'avez pas vu, vous êtes absolument pas prêts à ça. Alors en fait, l'idée, c'est d'avoir un teint, une peau, comme quand on fait du sport. Voilà. Mais pour être beau, quoi. Donc l'idée, c'est de briller un maximum. Elle m'a demandé, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est dégueulasse. Voilà ce que j'en pense. Mon Dieu que c'est moche. Enfin pardon, peut-être que vous allez aimer, hein. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, etc. Mais moi, mon instinct premier, quand j'ai vu une vidéo d'une nana qui faisait ça, qui disait oui, yoga skin, alors il faut mettre plein d'highlighter, plein de fond de teint ultra lumineux, une base à fond de teint lumineuse, tout ça, et qu'après elle brillait comme ça, comme une... je sais pas, un phare dans la nuit, quoi. Si t'as un bateau, tu te retrouves. Hein. Franchement, tu peux pas te perdre. Oh, mon Dieu. Je me suis dit, waouh, on va où, là? C'est un truc de fou, quoi. Franchement, non. Moi, je déteste. J'aime les teints très mat, qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, hein, d'ailleurs, puisque ça fait pas naturel du tout. Mais alors là, on est à l'extrême de ce que j'aime. J'aime pas du tout quand la peau, elle brille comme ça. C'est tout ce que je veux éviter, moi, avec ma peau grasse. Oh là là, non, non, horrible. Je trouvais ça ignoble. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez, qu'est-ce que vous pensez de cette mode, c'est quoi encore ce nouveau truc? Je comprends pas. Surtout que je vais faire une vidéo où, en gros, je vais dire qu'est-ce que je ne veux plus voir en termes de beauté et maquillage pour 2019. Alors évidemment, ça sera un peu de l'humour. Hein. S'il y a des choses que moi je veux plus voir et que vous adorez, c'est pas grave, on va pas se fâcher, vous voyez ce que je veux dire? Ça sera un peu drôle. Et je vous ai aussi demandé, vous, ce que vous vouliez plus pour 2019. Mais franchement, là, le yoga skin, et ça, j'en veux pas. On n'en veut pas pour 2019. Non, non, non. La peau qui brille, quoi. Volontairement, on essaye de faire genre, on a fait du sport. Mais c'est quoi le concept? Va faire vraiment du sport si tu vas voir une peau comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te maquilles comme moi, tu vas faire ton sport. Et même quand je ressors de sport, moi mon teint il a pas bougé comme ça quoi. C'est n'importe quoi ce concept. Non, 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 je comprends pas. Alors au niveau des fards, honnêtement c'est joli. C'est joli, mais je m'attendais à mieux, je crois. Je crois. Parce que bah, je sais le prix de la palette, vous voyez ce que je veux dire? Et si j'avais dû payer ce prix-là pour ces fards-là, je sais pas. Alors après, j'ai pas tout testé, hein. C'est qu'une première impression en plus, et j'ai peut-être pas pris, entre guillemets, les bons fards, les bonnes associations, etc. C'est mignon, c'est joli, il y a un petit peu des reflets sympas, mais c'est pas dingue. Je m'attendais à plus de pigmentation que ça. Là, je pense que je vais devoir mouiller le fard violet pour que ça fasse un effet plus waouh. On va voir si ça fait quelque chose de mouillé. On va tester. On se calme. Ouais, c'est plus joli déjà. Hein. Voilà, moi j'aurais voulu ça, mais sans mouiller. Vu le prix de la palette. Je sais pas si je suis claire. On va aussi mouiller le fard clair, le blanc là. Ah ouais, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Mais je trouve ça un petit peu dommage de devoir passer par le côté mouillé avec une palette qui coûte plus de 100 € quand même. Hein. Honnêtement, ça craint un peu, je trouve. Ah, j'ai envie d'un noir pour foncer là, le coin externe. Ça me stresse, j'aurais bien foncé l'affaire et je peux pas. Je vais faire mon teint et je reviens ensuite pour faire mon petit ras de cils, etc. et finir le maquillage avec vous mes petits moches. Et voilà, j'ai fait mon teint comme d'habitude, tous les produits je vous les liste en barre d'infos. Alors au ras de cils, moi j'avais envie de partir justement sur le violet un peu pétant là. C'est un violet comme ça foncé, on va tenter ça en ras de cils. On m'a demandé aussi de parler de relations toxiques, que ce soit en amitié, dans notre famille, en amour. C'est compliqué de parler de relations toxiques, la seule chose que je peux dire c'est si vous sentez qu'on essaye de vous isoler, que tout ce que vous faites c'est mauvais, que rien ne va, qu'on est tout le temps en train de vous critiquer, qu'on vous souffle le chaud, le froid, mais bien plus souvent le froid, bah peut-être qu'il vaut mieux s'éloigner de la personne. Voilà. Personnellement, je sais maintenant, mais c'est pas facile. Hein.
je sais m'éloigner en fait des personnes qui me font du mal en fait. C'est-à-dire des menteurs, des personnes qui cherchent pas du tout à me faire avancer, mais au contraire à me faire couler avec elles. Et ça, c'est terminé tout ça. Sous prétexte d'être de ma famille, tu te permets de faire des choses pour me nuire? Non, c'est pas possible. Les personnes jalouses, les personnes malveillantes qui n'ont que des reproches à la bouche, pour moi, ça mérite pas de rester dans mon cercle proche, donc je zappe. Que ce soit ma famille, mes amis, peu importe. En fait, tout simplement pour, entre guillemets, avoir l'honneur. C'est la meuf qui se la pète alors que pas du tout. Avoir l'honneur de me côtoyer, il faut juste être quelqu'un qui m'apprécie pour ce que je suis, qui cherche à me tirer vers le haut. Ça veut pas dire ne pas me critiquer, hein. Pas du tout. On a le droit de pas être d'accord avec des choses, de me faire des reproches. On a tout à fait le droit de ça. Mais on n'a pas le droit de vouloir me faire du mal. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait souvent pleurer? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Vous voyez, il faut se poser un peu ces questions-là. Mais quelqu'un qui vous fait du mal, évidemment là je parle en plus que verbalement, hein, parce que quelqu'un qui vous fait du mal physiquement, de toute façon c'est quelqu'un qu'il ne faut pas garder dans sa vie. C'est évident, hein. Mais même verbalement, quelqu'un qui vous nuit tout le temps, c'est pas normal. Voilà, sachez-le, c'est pas normal du tout. Donc ne restez pas avec des relations comme ça, poison, c'est vraiment trop dur à gérer et ça fait trop de mal, quoi. Après, je sais, hein, oui, mais c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est... Bah oui, mais alors, c'est pas parce qu'on a un lien du sang qu'on doit tout se permettre et faire du mal à l'autre, hein. Mais alors vraiment pas, quoi. En tout cas, c'est ma façon de penser, et vous avez le droit de penser autrement, mais essayez de vous protéger, quoi. Parce que des relations où la personne nous fait du mal, c'est pas normal, quoi, tout simplement. Bah, c'est pas facile à travailler, hein, je comprends pas. Je m'attendais tellement à autre chose. Oh là là, incroyable. C'est joli, hein, mais c'est pas autant pigmenté que je le pensais. Et c'est pas si simple que ça à travailler, je trouve. Je vais reprendre le fard le plus clair de la palette pour le remettre bien au coin interne, plus précisément. Bah... Je sais pas, ça fait pas waouh, quoi. Au niveau de la pigmentation, de la lumière, c'est pas incroyable, je trouve. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, là, comme ça, au visuel caméra. Bon, après, c'est que la première impression, je vais la tester plus, là, dans la semaine pour me faire un vrai avis sur la palette. Mais là, comme ça, je suis pas convaincue. Je vais terminer les yeux avec du mascara, sûrement un petit liner, je vais voir. Et puis, choisir mon rouge à lèvres. Et je reviens pour le rendu final, mes petits moches. Mes petits moches, j'ai terminé mon maquillage. Honnêtement... j'aime bien le rendu final. Par contre, j'ai galéré parce que j'ai voulu tenter un crayon en muqueuse rose. C'est pas le bon plan, les gars, hein. J'avais une tête de lapin malade, dégueulasse. Donc j'ai remis par-dessus un crayon noir. Ça va beaucoup mieux, hein. Je préfère le niveau du rendu. J'ai mis un petit liner bleu pailleté. Vous verrez ça de plus près, de toute façon, juste après, quand je ferai mes comme ça, pour voir un peu le look. J'ai mis mon petit rouge à lèvres NYX que j'adore. Je trouve que le rendu global, ça va très bien, c'est très joli. J'aime bien le maquillage des yeux. Mais je suis vachement déçue, en fait. Je suis vachement déçue d'un make-up plutôt, en fait, classique. Enfin, classique, je sais pas comment exprimer ça, mais au niveau de la qualité des fards lumineux, etc., je trouve qu'on est dans quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire pour mériter le tarif. Alors après, c'est qu'une première impression, donc là, ma première impression, c'est que ça reste très cher pour ce que c'est. Je vais continuer de la tester à fond, je vais tester tous les fards pour vraiment voir si les fards qui sont un petit peu duochrome, etc. font que la palette remonte en termes de niveau et que ça justifie le prix. Après, je sais très bien, ne me le dites pas en commentaire, je sais très bien que par rapport à la quantité de fards au niveau des grammages, c'est pas si cher que ça, je le sais. Sauf que moi, la quantité en termes de grammage de fards, je m'en fiche. Je préfère avoir des plus petits fards et payer ma palette bien moins cher.
Évidemment, quand on est professionnel, etc., on n'a pas du tout le même avis. Ou alors quand on est une minimaliste, justement, qu'on a très peu de palettes, une petite dizaine, peut-être que ça va être vachement plus intéressant ce type de palette. Pour moi qui en ai beaucoup, c'est pas très intéressant d'avoir des fards très gros. Au contraire, en fait, je paye plus pour un truc que je vais pas me servir, donc c'est un peu dommage. Donc moi j'attends, pour une centaine d'euros, j'attends une qualité de dingue. Et là, pour moi, on est dans le même style de fard que peut faire Anastasia Beverly Hills ou alors Huda Beauty, vous voyez. Et encore même Huda Beauty, honnêtement, les petites, là, les dernières, les saphirs et la émeraude que j'ai, je la préfère en termes de rendu. Donc à voir avec les autres fards que je vais tester, on va voir ce que ça donne. En tout cas, le look final me plaît bien, c'est très joli, mais c'est pas complètement dingue, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez ça waouh, pas waouh? Enfin, voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. J'espère que ce maquillage un petit peu blabla, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me lancer des thèmes pour les prochains maquillages blabla. Et moi, je vous laisse avec le maquillage. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker si vous avez aimé et abonne-toi si tu es nouveau. Bisous!